Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel, disparition d'accessoires, illogisme dans l'histoire, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Star Wars 9. Cette mission est absolument cruciale, on n'a pas le droit à l'échec. Et les fans ne vous passeront rien, mon cher Michel. Oui, tout à fait, je commence avec cette scène. Regardez le câble électrique ici. L'équipe technique lâche du mou au fur et à mesure du déplacement de ces 3 PO. Ah ouais, effectivement Michel, et on voit bien les à-coups. C'est quoi ton nom? Bah c'est moi Michel, je suis le spécialiste technique de l'émission. Oh putain, enfin Michel, mais vous vous foutez de moi ou quoi? Vous êtes où là? J'ai commencé l'émission tout seul. Je suis chez moi, Michel. Non mais oh, c'est fini le confinement là mon vieux. Moi je vous attendais au bureau hein. Bon bah reprenez la main sur les gaffes là, on réglera ça plus tard. D'accord. Vous avez fait le câble électrique, ok. Regardez cette scène. Rey prend la deck d'Oshi. Kylo Ren est à sa recherche. Il entre en contact avec elle en mode screamer. Rey. Je ne sais pas où tu es. C'est dur de te trouver. J'avance un peu. Là, il se bagarre un peu et Kylo Ren peut pas voir son environnement. Dis-moi où tu es. C'est pour ça qu'il arrête pas de lui demander où elle se trouve. J'avance un peu. C'est encore long votre explication là? Patience Michel, j'y arrive. Encore de la baston. Elle rate son coup, ça fait tomber le casque brûlé de Dark Vador. Et ça, il peut le voir. Et comme il sait que ce casque est sur son vaisseau à lui, il percute. Oh, c'est là que tu es. Elle est sur son vaisseau. Ouais, et donc qu'est-ce qui vous pose problème en fait? Bah, depuis le début, elle tient la dague à la main. Et il sait très bien que la dague aussi est sur le vaisseau, vu qu'ils l'ont prise à Chewie lors de sa capture. Ah bah oui, il devrait savoir où elle est du coup, d'accord, ok, je comprends. Bah oui. D'ailleurs, cette dague que Rey tient dans sa main gauche ici va bizarrement disparaître. Tu sais pourquoi l'empereur a toujours voulu que tu meures? Non. Je vais te le dire, j'arrive. Juste là. Allez, plus de dague. Bien vu ça Michel. Je vous tuerai. Prends un ticket mon grand. Avant toi, il y a tous les distributeurs de films. Bon, revenons sur l'étude de notre scénario. Regardez cette scène. Alors emmenez-les et abattez-les. Voilà, un général a pris la décision de faire abattre la petite troupe. Question, pourquoi les amener et leur laisser une chance de s'échapper au lieu de les abattre directement? Parce que sinon il y aurait pas de film. Ah bah si, mais il serait plus court, c'est tout. Ce qui ferait pas de mal, ceci dit. Michel, vous allez vous mettre à dos les dernières personnes qui défendent l'épisode 9 là. C'est pas pour être méchant, c'est juste que ça permettrait d'accorder plus de temps pour éviter ce genre de choses. Regardez. Rey tombe au sol, pause. On remarque qu'elle porte un sac en bandoulière. Ouais, c'est très clair, ouais. Problème, lorsqu'elle se relève... Il y a plus de sac. Non, il y a plus de sac. T'es obligé de le dire sur ce ton? Si en plus je dois faire attention à ça, j'ai pas fini. Allez Michel, comme vous avez l'œil, je vais vous laisser trouver ce qui va pas dans cette scène. Waouh, là, comme ça, direct. Regardez bien le X-Wing. Ouais, ok, il a 4 réacteurs, il ouvre ses ailes... Elle est en approche. Attendez, faites pause là? Je me trompe ou il a les ailes fermées maintenant? Vous avez trouvé. Et si j'avance un peu... Ce plan nous le confirme un peu plus loin. Les amis, je suis désolé. On n'est pas tes amis. Et va falloir trouver mieux qu'un petit désolé. C'est un film à 200 millions de dollars, ton bousin. 275 millions, Michel. C'est pire que ce que je pensais. Bon, passons à cette séquence. Kylo Ren vient secourir Rey avec un TIE Fighter. Pourtant, les TIE Fighters sont des vaisseaux qui n'ont pas de système hyperespace. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ah non, c'est pas moi, non. Bon, ok, admettons, je veux pas me lancer dans une discussion de geek, mais à aucun moment on voit qu'il a eu besoin d'hyperpropulseurs, en fait. Sauf qu'avec Ségol, c'est pas la porte à côté pour Kylo Ren et l'atmosphère pour y accéder est pour Ave. Puis dans tous les cas, les chasseurs taille ont peu de réserve d'air et peuvent donc pas trop s'éloigner du vaisseau qui les transporte. Ok, donc ça veut dire que ce voyage vers Exegol est tout simplement impossible. Tout ce que vous voulez, c'est m'obliger à haïr, mais jamais je ne céderai. Même vous, je ne vous haïrai pas. Attends la fin de l'émission, tu changeras peut-être d'avis. Parce que des problèmes de logistique dans le scénario, il y en a d'autres. Et parfois, c'est exceptionnel. Nos deux amis sont à couvert. Ils annoncent leur plan. On va forcer le passage à coups de bombe et détruire la tour. Voilà. Quand ils sortent de leur petit coin... Tous les Stormtroopers sont dos à eux. Ouais, donc ils ont le champ libre pour faire leur truc, quoi. Bah c'est sans compter Jana et sa perspicacité, ça. Elle jette une grenade. Pour se faire remarquer par les autres, y a pas mieux. Ouais, c'est souriant. Exceptionnel, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, Michel. Arrête de te marrer, sale bestiole. Bon, regardez Michel, on finit avec ça. Snap Wexley est paré au combat. Il s'apprête à monter dans son A-Wing. Sauf que si j'avance un peu... Stop, derrière toi. Oui, je les vois. Non, stop. Qu'on m'explique Michel, comment ce brave homme fait-il pour mourir dans un autre vaisseau? Ouh là là, ouais, là c'est un X-Wing ça. Eh bien, on va chercher. Bonne idée. Si tu trouves, on fera un erratum. Eh bien merci Michel, voilà c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.
Vous me plantez plus jamais comme ça, Michel. Hein. Pourquoi vous êtes pas au bureau? Non, mais c'est comme j'avais quelques symptômes la semaine dernière et que Non, vous mais je m'avez... vous arrête tout de suite, Michel. Hein. La semaine dernière, c'était la semaine dernière. Il y a plus de confinement, là. Tout le monde au turbin, c'est fini les vacances. Non, mais c'est que si je suis malade, je peux le transmettre à tout le monde. Avec des scies, Michel, on pourrait mettre Paris en bouteille et avoir un vaccin avant l'heure du goûter. Donc désolé de vous le dire, mais pour que l'économie reparte, faut que chacun y mette du sien. Faut relever les manches, mon gros. Si je suis au bureau, vous faites comme moi, vous venez au bureau. Sinon, on divisera les frais par deux. Je peux vous dire que j'ai fait le début de l'émission en imitant votre voix, et même moi, je me suis fait peur tellement c'était bien fait. Vous pouvez pas faire ça, Michel. Vous pouvez pas faire ça, Michel. Bien sûr que si, Michel, je peux faire ça. Mais comment voulez que je fasse? J'ai 4 heures de transport en commun et j'ai peur. Vous faites comme moi, Michel, vous collez 4 patchs de nicotine 20 mg sur chaque fesse, et croyez-moi, avec ça sur le cul, y a plus rien qui vous affolera. Bon bah très bien, j'arrive tout de suite alors, Michel. Voilà, c'est bien ce que j'espérais entendre. À tout de suite. Michel? Michel, vous êtes là?